Aujourd'hui, la capsule de Uniprix Thibault d'Amour et Roi. Je m'entretiens avec Catherine Thibault, qui est pharmacienne et copropriétaire. On parle de sujet qui est peut-être un peu plus humide qu'à l'habitude. On parle de verrues et également de pieds d'athlète. Bonjour, Catherine. Salut Richard, Ça va bien? ça va super bien toi aussi? Ben oui, ben oui. Hey, Catherine, je faisais des blagues en disant que c'était des sujets qui étaient un peu plus humides, mais c'est tellement répandu, c'est tellement commun. Commence par nous dire, premièrement, c'est quoi une verrue? Oui, en fait, une verrue, la plupart des gens en ont eu à un moment ou à un autre de leur vie. C'est des petites lésions rondes, dures qu'on va retrouver, qui peuvent être, qui sont très contagieuses, qui peuvent être douloureuses aussi, qu'on va retrouver principalement au niveau des mains ou des doigts, qu'on va appeler les verrues vulgaires. Ou encore au niveau des pieds ou au niveau des orteils, on va les appeler les verrues plantaires. Les verrues plantaires, on les reconnaît assez facilement, là, sont plutôt aplaties. Ils peuvent être parsemés de petits points noirs puis recouverts d'une petite couche, fine couche de peau. Sont souvent présentes au point de pression, donc au niveau de la plante du pied, au niveau du talon. Puis ils peuvent être assez douloureuses, assez gênantes. Fait que souvent, on a des demandes de consultation, voir si on a des choses en vente libre pour aider à traiter ça. Mais ça s'attrape comment, ça? Est-ce qu'il y a une prédisposition de la part de l'humain en question ou si n'importe qui peut l'attraper? N'importe qui peut l'attraper. En fait, c'est causé par un virus. OK. Et par le fait même, là, c'est quelque chose qui est très contagieux. Ça peut se transmettre par contact direct. Donc, une personne qui est infectée, qui a une verrue et qui va la transmettre à une autre personne, donc un contact peau à peau, ou encore par un contact indirect, donc avec un objet qui est infecté, qui est contaminé, par exemple une serviette de plage, des sandales. Puis, c'est sûr que l'humidité là, est très propice là, à la survie du virus, donc à sa propagation. Donc, quand on pense aux piscines l'été, les piscines publiques, les douches, les vestiaires sportifs, donc c'est tous des endroits là, de prédilection pour attraper malheureusement là, des verrues. Bon, maintenant qu'on sait que n'importe qui peut l'attraper, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'attraper? C'est quoi les préventions qu'on peut faire pour ne pas justement attraper des verrues? Oui, c'est sûr que dans les endroits publics, évidemment, d'éviter de marcher pieds nus, dans les douches, de porter toujours des sandales, d'éviter de toucher une verrue, ou Ouais. si on touche par mégarde notre verrue, de bien se laver les mains, puis d'éviter là, de partager les objets. Si on sait qu'on a une verrue, on ne prêtera pas nos souliers, nos sandales, notre serviette là, à d'autres gens là, pour éviter que ça se Euh, Catherine, si malheureusement, on a fait toutes les préventions possibles, mais que la verrue est arrivée, que ce soit une verrue plantaire ou une verrue vulgaire, comme tu dis, sur les doigts, Ouais. comment qu'on peut les traiter? C'est quoi les solutions qui s'offrent à nous? Oui, en pharmacie, on a principalement deux produits. Donc, la première des choses, c'est les produits à base d'acide salicylique. J'en ai apporté quelques-uns. On en trouve là une panoplie. Donc, il y en a sous forme de gel, sous forme de liquide. Il y en a sous forme de disques médicamenteux. Tout dépendant du produit, on va recommander une application soit à chaque soir ou aux deux soirs. On va recommander de faire le traitement après le bain ou la douche, une fois que la peau est ramollie. OK. Ça va faciliter le traitement. Le produit, l'acide salicylique, va agir en éliminant là, les couches, une fine couche de peau à chaque traitement. Donc, après avoir bien ramolli la peau après le bain ou la douche, on va frotter notre verrue avec une pierre ponce ou une lime, justement pour éliminer les petites couches superficielles de peau pour que le produit pénètre mieux notre verrue pour que ça traite de façon plus efficace. Ensuite de ça, on va protéger la peau saine autour avec un vernis transparent ou de la vaseline et on va appliquer directement le produit sur la verrue. C'est ça, c'est un traitement qui est quand même assez long. Donc, ça peut prendre là, de 2 mois, 3 mois, des fois plus longtemps que ça. OK. Patient, donc c'est normal. Il y a aussi là, des produits qui, à base ça s'apparente un peu à ce qu'on retrouve en cabinet de médecin, là, donc un gaz très froid, c'est de la cryothérapie, donc ça va agir en gelant la verrue par le froid. L'avantage de ces traitements-là, c'est que des fois, juste une seule application va suffire à éliminer la verrue. C'est sûr que c'est un peu plus douloureux, mais des fois un peu plus pratique si on ne veut pas s'engager dans un traitement là, de longue haleine. Exactement. Puis, c'est quoi les conséquences si jamais on ne traite pas la verrue, si on Il n'y fait en a rien? aucune. OK? En fait, l'avantage de traiter une verrue, ça va être parce qu'on peut la laisser aller, hein, ça va disparaître spontanément en 6 mois, 1 an, des fois 2 ans. Donc, c'est sûr que ça OK, peut être quand un même. peu.
C'est ça, mais c'est pas dangereux comme tel. C'est sûr que si c'est douloureux, on a avantage à la traiter ou pour éviter que la verrue se transmette à d'autres parties de notre corps ou à d'autres membres de notre famille. Là, on va recommander un traitement. C'est de là l'importance du traitement. Catherine, parlons maintenant du pied d'athlète qui est un petit peu semblable à la verrue, mais qui est différent, du moins à l'endroit où on la retrouve. Oui, c'est ça. En fait, la cause, premièrement, là, le pied d'athlète, c'est un champignon qui va qu'on retrouve là, entre les orteils, donc un endroit qui est encore une fois là, propice à la chaleur, à l'humidité. Souvent, les patients vont se plaindre que entre les orteils, il y a des fissures, la peau est humide, un peu blanchie. Des fois, il peut y avoir aussi de la démangeaison, d'irritation, des signes d'inflammation. Donc, ça peut être très inconfortable là, pour le patient. C'est aussi très contagieux, donc ça peut se transmettre à d'autres parties du pied, voire même à l'ongle, ce qui peut causer la mycose des ongles. Donc, on aime Puis, si on veut essayer d'éviter justement le pied d'athlète, est-ce qu'il y a des façons de faire que tu peux nous proposer? Absolument. La première des choses, ça va être de bien assécher les pieds. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, après le bain, la douche, après la baignade, de bien assécher, particulièrement là, entre les orteils. Ensuite de ça, on va recommander de mettre des chaussures qui sont bien aérées, là, qui vont laisser respirer le pied, favoriser de mettre des sandales quand on peut, puis de porter des bas en coton plutôt qu'en fibre synthétique. Le coton respire beaucoup mieux, retient moins l'humidité. Donc, c'est à favoriser là, plutôt que les bas en fibre synthétique. Si, encore une fois, la fatalité nous amène un pied d'athlète, il y a sûrement des traitements que tu peux nous proposer pour le guérir? Absolument. Le traitement qu'on recommande le plus, c'est le canestin. Donc, c'est un traitement antifongique, évidemment, pour traiter le champignon, qu'on va appliquer à raison de 2 fois par jour, le matin et le soir. La durée de traitement varie entre 2 et 4 semaines. En fait, on va traiter jusqu'à disparition complète du champignon. Une fois qu'on ne voit plus rien, on va traiter 1 semaine de plus pour s'assurer que c'est complètement guéri et que ça ne revienne pas. Catherine Thibault, encore une fois, merci infiniment pour toutes ces informations qui sont assurément très importantes, très pertinentes. Et s'il y a des gens qui ont d'autres questions supplémentaires, ils peuvent aller vous rencontrer directement chez Uniprix Sainte-Marie, Thibault d'Amour et Roy. Absolument, ça va me faire plaisir. Merci. Bye! Cette chronique est une présentation d'Uniprix, Pharmacie Thibault d'Amour et Roy.